Bonjour à tous. Je suis doublement ravi de recevoir ce prix à la fois au titre de Chiomed, Eurobiomed, mais aussi des efforts d'IoT Easy et de toute l'équipe projet. Et d'autre part, je suis ravi d'être à Castres parce que j'ai terminé ma carrière de DSI international ici même, il y a 2 ans, et j'ai lancé beaucoup d'activités de l'e-santé. Donc, je suis vraiment ravi de recevoir ce prix 2 ans après, comme je me l'étais engagé en quittant les laboratoires Fabre. Donc, je vais passer rapidement la partie médicale de la présentation, puisque vous avez vu un film d'Odile et de Bastien. Voilà, donc ce qu'il faut retenir de ces maladies neurodégénératives, c'est qu'elles sont rares, bien heureusement, mais comme vous pouvez le voir ici, la difficulté de ce projet, c'était de ne travailler qu'avec une partie des 750 familles qui passent par le CHU Robert Debré sur les leucodystrophies et encore moins sur les ataxies de Friedreich. Aujourd'hui, c'est 38 patients âgés de 7 à 25 ans sur les 1300 patients qui sont concernés par ces maladies-là. Donc, première difficulté, c'est comment faire une expérimentation sur un volume aussi faible. Deuxième difficulté, c'est que tous ces protocoles thérapeutiques-là sont des protocoles qui s'échelonnent sur à peu près 24 mois, où le patient vient dans des conditions de bienveillance dans un hôpital où il est encadré, entouré, pour passer des scores moteurs, des scores cognitifs, des mesures de handicap et des scores de qualité de vie, en arrivant souvent la veille à l'hôpital, en restant 1 jour, 2 jours ou plusieurs jours, sans savoir ce qui se passe sur l'évolution de la pathologie lorsqu'il rentre chez lui. D'où l'idée de se dire que pouvons-nous apporter avec un ou plusieurs objets connectés pour mesurer des activités des membres supérieurs et des membres inférieurs lorsque ces patients-là rentrent à domicile. Il faut savoir aussi que malheureusement, beaucoup disparaissent entre une visite et la suivante parce qu'ils n'ont pas été diagnostiqués à temps, parce qu'ils n'ont pas été alertés suffisamment à temps. Donc la proposition que nous avons faite à cette équipe projet-là, c'est d'utiliser des objets connectés du commerce. Pourquoi? Parce que certains en ont déjà. Les iWatch sont disponibles, sont chers, certes, mais les téléphones mobiles ont de plus en plus d'applications dites de santé. Et donc, d'utiliser tout ce qui était grand public et à portée de tout le monde pour collecter un certain nombre d'activités. Ces activités-là sont envoyées via des réseaux Internet dans le cloud, ici pour notre démonstrateur concept WeThings et Fitbit, dont les données sont hébergées un peu partout dans la planète. Et donc notre plateforme va absorber ces données-là. On les sort des sites de ces industriels-là, on les anonymise, on les crypte, on en fait de la donnée de santé, alors que si vous utilisez l'application standard, c'est de la donnée de santé, mais à usage public, à câble, piratable et disponible ouvertement. En arrivant sur nos plateformes, on a plusieurs niveaux de sécurisation et d'anonymisation. Et ensuite, on en fait une restitution très très simple pour que le patient, lui, puisse le suivre au quotidien, quel que soit le nombre d'objets qui sont sur lui, son niveau d'activité. Donc, notre plateforme, alors là, c'est très très technique, mais je vais passer assez vite. On fait du bottom-up, c'est-à-dire que nos objets connectés, c'est la couche verte du bas, collecte énormément d'informations venant de end capteurs. Donc là, on fait du big data, effectivement. Au-dessus, on a un moteur de règles qui permet de dire cette donnée-là m'intéresse ou pas. Là, on commence à faire du smart data. Et donc, on élague tout ce qui ne nous intéresse pas. On a rajouté, avec la couche d'interopérabilité qui permet à N objets de marques, fabriques différentes de dialoguer entre eux, une couche d'intelligence artificielle. Et là, on est dans du Smart Clever Data, et c'est à partir de ces données-là qu'on a été capable de faire du prédictif,
de l'analytique et d'anticiper les évolutions de la pathologie en milieu écologique. Donc, les maladies neurodégénératives communes sont nombreuses. Donc, vous voyez les chiffres sur Alzheimer, Parkinson, sclérose en plaques, qui sont des pathologies sérieuses, prises en charge, qui intéressent cette fois-ci l'industrie pharmaceutique, hein, contrairement à certaines pathologies très très rares. Hein. Vous avez vu les ataxies de Friedreich, c'est quelques centaines de patients en France. Les leucodystrophies, on parle de 3500 patients en France. Certaines maladies rares ont moins de 10 individus en France. Donc il faut raisonner non seulement mondial pour avoir des données fiables, mais tout ce qui est lié à au stress oxydant, à l'origine de ces pathologies-là, représente un grand nombre de maladies. J'ai les chiffres qui ne s'affichent pas. Bon, c'est dommage. Globalement, c'est toutes les pathologies, dont le vieillissement, qui sont susceptibles d'être analysées par notre plateforme et par ce projet. Voilà, si vous avez plus de questions sur la plateforme, la durée des tests, encore une fois, on est sur des constantes de temps qui sont longues. Hein, c'est ce que j'ai appris dans les laboratoires Fabre. Je n'avais pas à rendre compte tous les trimestres d'une activité et de coûts. Donc, on s'est inscrit sur la longueur pour accompagner ce projet qui a démarré il y a 10 ans à peu près. Merci.